et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur l'autre lui répond, ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, les enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sang-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Esprit Saint, Esprit Saint. Frères et sœurs, nous sommes en rouge parce que nous avons choisi de célébrer la messe votive au Saint-Esprit. Et cela nous est inspiré par l'Évangile en particulier, pour les textes, les 3 textes, mais en particulier l'Évangile. Hier, nous avons commencé, je peux dire, la formation concernant la prière à l'école de Jésus. Et les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier comme Jean le Baptiste a appris à ses disciples. Et nous avons vu que Jésus leur enseignait le Notre Père. Je ne reviens pas dessus. Alors aujourd'hui, on va encore plus loin dans cet apprentissage, dans cette pédagogie de Jésus sur la prière. Et pour ce faire, aujourd'hui, on va prendre une parabole pour faire comprendre quelque part ce que la prière doit représenter pour nous et comment il faut la faire, dans quel sens, ou alors en fait le Seigneur nous invite à prier avec persévérance, avec ténacité, avec détermination. Et cette parabole est à point nommé parce que Jésus nous raconte l'histoire de 2 amis. Alors, il y a l'un qui a reçu des étrangers. Il n'a rien à leur donner et nous sommes démunis. Jésus, vous savez que les paraboles sont là un peu pour attirer notre attention, pour créer l'étonnement dans notre cœur. Tout se passe au milieu de la nuit. Peut-être il est minuit, puisqu'au milieu de la nuit, c'est minuit normalement. C'est 0 heure. Et c'est à cette heure-là que l'ami vient frapper à la porte de son compère, de son ami, pour lui demander 3 pains. Parce qu'il a reçu des étrangers qui sont venus du voyage, il n'a rien à leur offrir. Et nous, voilà. De l'intérieur, l'ami dit, mais mon ami, comme tu vois l'heure est passée. Je suis déjà couché, mes enfants et moi, il ne fait même pas allusion à sa femme. Bon, ça c'est une parenthèse que je ne vais pas insister, parce que un autre jour, lors on aura le même évangile, je vous dirai ce que je pense. Alors, donc, voilà. Donc, on ne peut pas s'élever, ce n'est pas possible de s'élever pour venir te donner quoi que ce soit. Et le Seigneur dit, eh bien, je vous le dis, s'il ne se lève pas
pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sang jeune de cet ami. Et ce que je comprends, parce que ce que Jésus dit, il va se lever non pas, en fait, s'il ne se lève pas à cause de l'amitié, mais il va se lever à cause du sang jeune de son ami. C'est-à-dire à cause de la persécution de son ami. Donc, autrement dit, si tu ne me donnes pas, il ne te laisse pas dormir. En d'autres termes, voilà. Il va cogner jusqu'à ce que le gars va dire, bon, pour que je dorme, pour que je trouve le sommeil, et que mes enfants aussi dorment, il faut que je parte me débarrasser, entre guillemets, de cet ami qui me fatigue. Mais en même temps, l'amitié est au bout de tout, et au début et à la fin. S'il ne se lève pas à cause de l'amitié, il va s'élever à cause de l'amitié. Parce que si son ami frappe sans jeûne, c'est parce qu'il est ami à cette personne. Il croit à cet ami, il a confiance en son ami. Il sait qu'il ne peut pas l'abandonner. Il a une confiance folle à son ami. Même quand il lui dit que non, je suis couché, je ne vais pas me lever, le gars continue de cogner. Il a confiance. Il s'appuie sur l'amitié qui les lie, sur l'amour qui les unit. Donc, du début à la fin, c'est l'amitié qui va pousser l'autre à se lever pour servir, pour donner à son ami ce qu'il lui demande. Et frères et sœurs, j'ai remarqué qu'il n'a pas demandé il n'a pas donné ce qu'il a demandé. C'est parce que vous avez attentif. Il faut toujours lire les textes avant, chers catholiques. Il faut toujours lire les textes, méditer avant, pour que quand on prêche, vous vous retrouvez facilement. Il n'a pas donné ce qu'il a demandé. Le gars a demandé 3 pains, pas plus. Mais qu'est-ce qu'il donne? On dit il s'élèvera à cause du sang de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il faut. On n'a pas dit qu'il va lui donner les 3 pains. Non. Il donne tout ce qu'il faut. Il donne au-delà de ce qu'il a demandé. C'est l'histoire de notre Dieu avec nous, frères et sœurs. Le Seigneur tarde souvent à nous exaucer quand nous prions. Il le fait très souvent. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Le silence de Dieu, c'est pour voir la ténacité, notre persévérance, notre capacité à durer dans la prière, et même pour jauger notre confiance en lui. Est-ce que quand nous le demandons, comme étant une alternative parmi d'autres? De manière que s'il tarde, on va aller ailleurs. Je connais des personnes qui ont donné des ultimatums à Dieu, que Seigneur, voilà, si tu ne m'exauces pas, je suis jusqu'à telle date. Si jusqu'à telle date tu n'as pas exaucé, moi je vais ailleurs. Bon, j'espère que ce n'est pas vous. Même si ça me pensait, pardon, il faut balayer. Voilà, donc il faut. Le Seigneur, parfois, le silence de Dieu est là pour nous inciter à prier davantage. Et la prière nous rapproche de Dieu. C'est la fonction première de la prière. Ce n'est pas pour obtenir ceci ou cela. C'est d'abord pour nous rapprocher de Dieu. Et donc le Seigneur de Dieu nous permet de ne pas nous lasser. Ça ne doit pas nous décourager. Au contraire, je dois casser les oreilles de Dieu jusqu'à la fin. Que je sois exaucé demain, après-demain ou dans 2 ans, dans 3 ans, ça m'importe peu. Les dates et les délais ne m'appartiennent pas. Ce qui m'appartient, c'est que je dois demander. Et c'est pourquoi à la suite, il va dire, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et il continue. Il affirme, en fait, il y a une redondance, une insistance. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve, et à qui frappe, on lui ouvre. Le Seigneur a besoin que nous lui demandons. Le Seigneur veut qu'on le cherche. Le Seigneur veut qu'on frappe à sa porte. Sans nous lasser, frères et sœurs. Nous sommes très impatients. Très, très impatients. Et l'impatience est la révélation de notre manque de confiance. Notre confiance en Dieu n'est pas stable. Elle n'est pas affermie. Elle n'est pas solide. Et comme je le disais, l'ami se lève, il donne tout ce qu'il lui faut à son ami.
Et à la suite, Jésus va nous faire comprendre que, en prenant une autre parabole, celle concernant un père à qui l'enfant lui demande le poisson, est-ce qu'il va donner le scorpion? Non. Quand il lui demande, voilà, quand il demande un poisson, est-ce qu'il va donner, n'est-ce pas, le serpent? Non. Quand il demande un œuf, est-ce qu'il va donner le scorpion? Non. Il dit, vous qui êtes mauvais. Et c'est vrai, qui n'est pas mauvais ici? Il lève la main, on l'applaudit. Bon, nous tous, on est dans le panneau. Voilà. Donc, vous qui êtes mauvais, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, si vous avez cette conscience de donner le meilleur à votre enfant, à quelle raison Dieu, qui est ton Père par excellence, donnera-t-il non pas le poisson, non pas le pain, mais donnera le Saint-Esprit? Waouh! Frères et sœurs, ce que le Seigneur veut nous donner, c'est le Saint-Esprit. Voilà le tout que cet ami a donné à son ami. C'est, en ce qui nous concerne, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez de manière caricaturale, je vais rapidement. L'Ancien Testament, ou bien le Premier Testament, j'aime appeler le Premier Testament, correspond un petit peu à l'action du Père. N'est-ce pas? On reconnaît que c'est le Père qui a créé, on lui accorde la création et tout ça. C'est le Dieu qui est tout haut, le tout-puissant, celui qui, quand il parle, les montagnes se fendent. Il y a des éclairs, il y a des tremblements de terre. C'est le tout autre. Personne ne peut approcher. Il n'y a que Moïse qui pouvait approcher. C'est le tout autre, c'est celui, le transcendant, celui qui fait peur. En Jésus, il devient Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu au milieu de nous. Dieu qui marche avec les hommes. Ça, c'est déjà extraordinaire. Dieu sur terre. Dieu qui mange avec les hommes. Qui parle avec les hommes. Mais ce n'est pas suffisant. Avec le Saint-Esprit, c'est Dieu au-dedans. Et c'est ce qui a fait dire. C'est ce que Saint Séraphine et Sarah, elle, nos saints patrons, qui dit le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Jésus est venu pour que nous recevions le Saint-Esprit. C'est pourquoi il va dire à ses apôtres dans Jean chapitre 16, verset 7 et suivant, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. C'est un avantage pour vous que je disparaisse. Parce que je suis à côté de vous. Bon, ce n'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est que je sois au-dedans de vous. Et pour que je sois au-dedans de vous, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et pour ça, il faut que je m'en aille d'abord. Pour qu'il vienne introduire dans votre cœur, dans votre vie, le trône de Dieu, pour que vous et moi, nous soyons le temple de Dieu. Le temple de la Sainte Trinité, grâce au Saint-Esprit. Ce qu'on appelle en théologie l'inhabitation trinitaire. C'est-à-dire la Trinité, ou bien Dieu qui habite au-dedans de nous. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et comme il nous est demandé aujourd'hui de demander, Jésus a dit par 3 fois demander. Il a dit par 3 fois chercher. Il a dit par 3 fois frapper. C'est ce qu'on va faire pour cette messe. On va lui demander le Saint-Esprit. On va chercher le Saint-Esprit. On va frapper pour qu'il nous donne le Saint-Esprit. Pour que nous ayons tout. Parce qu'en ayant le Saint-Esprit, on a tout le ciel. Le Saint-Esprit introduit chez nous le Père et le Fils. Pour que nous ayons tout, pour que rien ne nous manque. Amen.